Je m'appelle Gus Gregory. Je m'appelle Will Trickett. Ensemble, nous risquons le tout pour le tout afin de réaliser nos rêves. Je veux faire ça depuis des années. Nous avons quitté nos anciens emplois Et nous avons investi nos économies ensemble. pour essayer de nous faire un nom dans le monde ultra compétitif de la voiture d'occasion. C'est un art, il faut bien acheter et bien vendre. Qui voudrait acheter ce tas de boue? Nous avons un but. Nous voulons doubler notre mise. Si on investit 500 livres, on veut au moins récupérer 1000 livres. On pioche dans le fond du panier. On rachète des modèles que personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a un boulot énorme sur cette voiture. Il y a un an, nous avons quitté nos emplois. Nous avons loué ce garage et nous avons décidé de nous faire un nom en rachetant et en retapant des voitures bas de gamme. Ça n'a pas trop mal marché, du coup, on est de retour. Tout le monde rêve de tout lâcher, mais nous l'avons fait pour de vrai. Et je peux vous dire que ça fait flipper. On a fait l'état des lieux de nos bas de laine et on a établi un budget entre 500 et 1000 livres par véhicule. Si nous voulons couvrir nos dépenses et faire un minimum de bénéfices, nous devons à tout prix doubler notre mise de départ. On doit aussi avoir un timing très serré. Pas plus de 5 jours par véhicule. On a renoncé à nos salaires sans aucune garantie. On doit trouver un nouveau projet et on doit se décider rapidement. On est bien d'accord. On cherche une voiture des pays de l'Est, c'est ça? Oui, le projet me plaît. C'est maintenant ou jamais qu'on peut se faire de l'argent dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'argent à se faire, mais c'est le bon moment. J'ai regardé pas mal de photos. Et donc? La plupart sont très laides. Surtout celles que la police russe utilisait. Elles faisaient beaucoup de fumée en plus. On ne veut pas de ça. Mais il y en avait de belles aussi. J'aimerais trouver une Lada Niva. Ce serait le top. Oui, ça serait vraiment cool. J'ai un peu prospecté. Et elles sont chères. Il y en a peu sur le marché. Si tu regardes bien, on a toujours été des outsiders sur nos choix. C'est vrai. Tu vois le modèle dont tout le monde se moque? Celui que personne ne veut jamais acheter. La Lada? Non, la Skoda. Comme celle-là. Tu as toujours un coup d'avance sur moi. Je savais que tu allais mentionner ce modèle. C'est exactement ça, la Estelle. Rapidement, notre idée de trouver une Skoda Estelle devient une obsession. Le lendemain, nous décidons d'aller voir un modèle orange mis aux enchères. Le vendeur nous a prévenu qu'il ne mettrait pas fin à la vente quoi qu'il arrive. Jusqu'ici, on lui en a offert 300 livres. Tu peux me rappeler pourquoi on a dû se lever aux aurores? Ah oui, on va voir une voiture qu'on ne pourra pas acheter aujourd'hui et dont on ne connaît pas le prix. C'est une bonne occasion. Je n'ai pas vu beaucoup d'Estelle mises aux enchères. Et si on reste sur notre idée de Skoda, on n'a pas vraiment le choix. C'est un modèle 79-80. Le volant est à gauche. Le proprio est un dingue de voiture. Il en a un paquet sur Internet. En revanche, il s'agit d'un modèle importé, car elle n'est sur aucun registre national. Oui, j'ai vu le volant à gauche sur les photos. Aucun doute. Si on l'a pour un bon prix, on pourra facilement la revendre, disons, 2000 livres. Oui, Ce sont des modèles rares. Profitons-en. c'est vrai. Bon, elle est aux enchères. C'est assez ironique pour nous. Je pense qu'on aura de la demande. On va voir combien il en demande, mais on ne peut pas passer à côté de cette occasion. On peut en faire un truc génial. Bon, on ne sait pas dans quel état elle est, ni si elle roule. Oui. En fait, je doute qu'elle roule. On va voir ça. J'ai ramené un kit de démarrage. Ah ouais? Une batterie et des pinces. Génial. C'est une Skoda. Voilà, voilà. Il fallait que tu le Tu mentionnes, me n'est-ce pas? connais. Impossible de ne rien dire. Stuart, le propriétaire de la voiture, est un collectionneur de voitures françaises. Mais pourquoi une Skoda alors? C'est la nôtre. Tu savais pour la couleur? Oui, je savais que tu aimerais. Allons faire des affaires. Je sens que ça va être une bonne journée. J'ai hâte. Moi aussi. Bonjour. Moi, c'est Gus, enchanté. Bonjour Gus. Enchanté Stuart. Moi c'est Will. Bonjour Will. Will adore la couleur de votre voiture. Il a raison, il n'y a pas de meilleure couleur sur le marché. Et comment? Vintage. Roulement de tambour. Je vais me mettre ici. Elle est vraiment cool. Magnifique.
J'adore. J'aime bien les espèces de côtes de dinosaures sur le toit. C'est le système de ventilation. Je pensais que c'était un équipement spécial. Ça me permet surtout de laisser passer l'air entre la bâche et la carrosserie. Orange de la tête aux pieds. C'est génial. J'adore. C'est une 105, c'est ça? C'est bien ça. On les appelle Estelle, mais c'est une 105. Oui, c'est le tout premier modèle. Il y a des pièces à l'arrière. Elles ne devraient pas être sous le capot, plutôt. C'est pour une 4L. Je les avais oubliés, désolé. C'est en cadeau. Le moteur est complet, du coup. En effet, Vous l'avez fait tourner quand pour la dernière fois? je ne saurais pas vous dire exactement, mais dans mon souvenir, ça ne remonte pas à plus de 18 mois. Peut-être 2 ans. D'accord. On va jeter un œil. On peut essayer de la démarrer? C'est faisable, oui. Allons-y, comment on ouvre le capot moteur? Vous pouvez... Je vais vous l'ouvrir. Génial. Il y a de la place. Oui, Je ne vois pas la batterie, où est-elle? derrière le siège arrière. Il faut avancer le siège. Elle est juste là. Parfait. Je vais vous laisser inspecter la voiture. Si vous arrivez à la démarrer, n'hésitez pas à faire un tour. On reparle de tout ça après. Merci, Stuart. Merci. On va avoir besoin de mon kit. Oui. Une batterie, des pinces et une clé. Ça ne nous fait pas peur de devoir démarrer une voiture. C'est notre destin, après tout. Je rabats les sièges arrière dont la couleur me rend déjà malade. Il n'y a plus de liquide de refroidissement. C'est bon? Oui. Merci, Gus. Ni de carburant. La voiture n'a pas roulé depuis 2 ans. Je sens qu'on va en avoir pour notre argent. Je remets ça ici. Pour le moment, elle ne roule pas. Ça a beau être un modèle de collection en soi, si elle ne démarre pas, on devra abandonner notre projet. Nous essayons de la démarrer pour la première fois. C'est trop simple. Elle a démarré du premier coup. Génial! C'est presque trop facile. C'est super! On va la mettre sur la remorque et on va l'essayer! C'est parti. Stuart a un ami qui possède une ferme. En échange d'une bouteille de vin blanc, il nous laisse utiliser son terrain. C'est plus sûr pour un essai, car on ne sait pas encore dans quel état sont les freins. On sent que cette voiture était faite pour ça. Conduire à la campagne. Quel pied! Tout d'un coup, j'ai une envie folle de fromage et d'avoir un panier rempli d'œufs sur mes genoux. Je la conduis comme une 2 chevaux. Excellent. Vu l'état de la route, je suis agréablement surpris de ne pas entendre de bruit bizarre. Elle ne roule pas très bien, mais c'est le temps d'évacuer la vieille essence. On savait qu'il y aurait un peu de travail, mais rien d'insurmontable pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. La Skoda permet au moins de faire peur aux moutons. C'est un bon argument. La direction fonctionne. Cool. C'est un bon point. Ouais. Maintenant, il faut arriver à la faire fonctionner correctement. Jusqu'ici, j'ai beaucoup joué avec l'embrayage. Il faut s'occuper de ça en priorité. Ok. La suspension est en bon état. On est au top du confort. Tout est relatif. Elle s'en sort bien comparée à d'autres. C'est un modèle fait pour durer. Impossible de dépasser les 20 km/h. Mais malgré cela, nous allons essayer de négocier avec Stuart pour repartir aujourd'hui avec la voiture. Qui ne tente rien n'a rien. Croisons les doigts. Tu voulais toquer à la porte? Vas-y, toque. Trop aimable. Nous revoilà. Comment ça s'est passé? Très bien. Elle a démarré? C'est un grand moment. Oui, on a bien rigolé. Bon, C'est une petite voiture sympa. content que vous ayez apprécié. Nous serions frustrés de ne pas repartir avec, après l'avoir conduit dans un champ toute une après-midi. Oui, je vous comprends. Mais il s'agit d'une enchère en ligne. Et je me dis que des gens vont sûrement vouloir l'acheter au dernier moment. Alors, je ne peux pas me permettre de l'arrêter maintenant. Je vois. Aucune chance de vous faire changer d'avis? Non. Je crois que c'est la meilleure option pour moi. D'accord. Je ne suis pas surpris.
Vous pouvez enchérir et qui sait, vous gagnerez peut-être. En effet, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Stuart. On se reverra très prochainement. Très bien. Au revoir. On repart bredouille. Nous sommes légèrement déçus, mais on s'y attendait. Nous aimons cette voiture. Pas le choix, nous devons enchérir. Pour moi, il n'arrivera pas à en tirer 1000 livres, mais il peut facilement la voir partir pour 500 livres. Je pense qu'on doit se fier à notre instinct et à notre compte en banque. Ce sera 750 livres, pas un sou de plus. 2 jours plus tard, nous sommes enfin récompensés pour notre bravoure légendaire. Nous récupérons notre Skoda Orange pour la modique somme de 620 livres. Maintenant, il nous reste 5 jours pour la transformer et en tirer 2000 livres. On a enfin notre Skoda. Elle a mauvaise réputation, mais c'est une voiture très cool au final. Tu as raison, mais on ne peut pas se contenter de la rénover en imaginant qu'un acheteur va passer par là et vouloir lâcher 2000 livres pour repartir avec. Il va vraiment falloir qu'on bosse dessus et qu'on trouve comment la rendre unique. À nous de jouer. En effet, je pense que si on veut réussir, on doit essayer de mettre en valeur les points forts de cette voiture. On doit aussi nettoyer et optimiser le moteur et toute la mécanique de la voiture. Oui, et je sais qu'on va faire du bon boulot avec l'intérieur. On va devoir trouver un volant et des sièges plus sympas. Il va aussi falloir rénover les intérieurs de portes. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Et c'est un modèle rare. Il est temps de retirer les morceaux de polystyrène. Le but est de vendre la voiture dès que possible. Donc, je dois prendre des photos pour donner envie à nos futurs acheteurs. Il faudra ensuite la mettre en ligne, mais je ne sais pas encore à quel prix. J'ai passé un peu de temps en ligne à regarder les annonces pour des voitures du même type que notre Skoda. La nôtre vient de l'étranger. C'est une Estelle 105 d'importation. On les appelait Super Estelle ici. Ce sont de futurs modèles de collection, selon moi. Ça prendra plus que 5 jours, c'est sûr. Mais d'ici quelques années, elles vont prendre de la valeur. On a bien vu que c'était un modèle difficile à trouver. Un modèle en bon état pourrait facilement partir pour plus de 2000 livres. Je vais lister la nôtre à 2695 livres. J'ai envie de tenter le tout pour le tout. On va ensuite mettre un prix de réserve à 1800 livres. C'est notre minimum pour faire une bonne marge. L'enchère minimum est à 1 livre. Il est temps de passer aux choses sérieuses et de transformer notre Skoda en voiture de rêve. En tout cas, on va tout faire pour. On commence par monter la voiture sur notre pont. C'est souvent un moment délicat, mais j'ai bon espoir. On sait déjà qu'il y a un souci au niveau du carburant. Oui, c'est un souci qui date, selon moi. On va se pencher dessus. J'ai du mal à imaginer tout ce qui a pu s'accumuler là-dedans depuis 2 ans. On a du pain sur la planche, c'est sûr. Un boulot de titan. Il va falloir tout nettoyer. Oui, on va devoir tout décaper de l'intérieur. Oui. On va devoir remplacer ça aussi, regarde. Oui, il va falloir le changer. Il va falloir retirer ce tuyau qui rejoint le carburateur et le décaper. Oui. Et il va falloir tout vérifier ensuite. C'est ça, ça lui fera pas de mal. Je vais chercher un seau. Je ramène les outils. Notre Skoda est prête pour son ravalement. On commence par un bon décrassage du système de carburation. Je commence par m'occuper des dépôts d'essence. Tu te souviens combien d'essence il y avait? Oui, je crois qu'il y en avait un peu plus de 2 seaux. T'es sûr? Oui, tiens ça. Il y a déjà un dépôt, regarde. Oui. Je pense que ça vient des boulons. Honnêtement, je pensais que ça serait pire que ça. Ça sent fort par contre. Oui, ça sent presque le moisi. C'est ça notre problème. On a de l'essence qui a stagné. Elle n'est pas vraiment sale. En effet. Il faut quand même qu'on jette un œil au carburateur, histoire de voir si rien ne traîne à l'intérieur. Faut vérifier qu'il n'a pas été endommagé.
On laisse le carburant s'écouler toute la nuit pour être sûr qu'il ne reste rien. Ce soir, on finit tôt. Deuxième jour de la mission Skoda. On veut prouver que notre petit bolide à 620 livres ne méritait pas le mépris qu'il a reçu. Pour ça, on a décidé de lui faire prendre un peu de valeur. La première étape consiste à se débarrasser du carburant préhistorique qui la pollue. L'odeur est nauséabonde. On n'aurait pas dû le laisser toute la nuit. Ouais, ça pue. Je vais t'abandonner, je pense. Je ne t'en veux pas. Je vais commencer par démonter cette conduite juste ici. Cool. Le reste se trouve sous le capot, donc pas de souci. On fera passer de l'essence propre pour tout assainir. Ouais, elle sera comme neuve après ça. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ce genre de rénovation, mais il faut suivre les étapes, vérifier l'intégrité du système et remplacer quand on trouve des traces de corrosion. La pompe et le filtre à carburant doivent être vérifiés avant de continuer. Continuons à observer la quantité de saleté que je peux récupérer à l'intérieur de cette voiture. J'ai placé mon entonnoir recouvert d'un tissu au-dessus d'un seau. Je vais décrasser ce tuyau. Mais avant cela, je voulais vous montrer tout le dépôt que j'ai réussi à récupérer. Ceci permet de récupérer les sédiments du carburateur. On met ce filtre juste ici et on place le tout en dessous du carburateur. Tout le dépôt est récupéré. Ça ressemble un peu à de l'argile. Il y en a beaucoup, regardez. Je voulais dégager ce tuyau. Ça valait le coup, non? On retrouve des sédiments partout dans le système. J'ai nettoyé les durites d'essence et remplacé toutes les attaches. Bref, j'ai fait de mon mieux. J'ai replacé toutes les durites et tous les filtres. Je n'ai plus qu'à décaper le réservoir et c'est bon. Je pourrais retirer le réservoir, mais j'ai peur de causer plus de dommages si je déplace quelque chose. Je vais utiliser de l'essence propre pour décaper le tout. Ce sera plus simple. Mission accomplie. Pendant ce temps, Will s'amuse à attaquer les suspensions avec son marteau. Quand on a testé la voiture l'autre jour, j'ai entendu un drôle de bruit qui venait de l'avant du véhicule. C'était les suspensions ou la direction, selon moi. J'ai inspecté le tout et les têtes sphériques de direction sont un peu usées. Les joints ont aussi besoin d'être remplacés. La voiture pourra quand même passer le contrôle technique, mais le bruit vient de là, c'est évident. Du coup, je vais les changer pour éviter les soucis. Les têtes sphériques ont souvent tendance à poser problème au bout d'un certain temps. C'est ce qui provoque le bruit répétitif. Heureusement, il suffit d'un bon tournevis pour les remplacer. Il faut juste adapter le serrage, sinon on risque de déstabiliser l'ensemble du système. Le tour est joué, sans trop dépenser ni trop perdre de temps. J'ai remplacé les deux têtes sphériques pour donner un coup de jeune aux suspensions. Je vais devoir m'occuper de ça à un moment donné. Mais on n'en est pas encore là. Cette voiture vient de Hongrie. Il roule de l'autre côté de la route là-bas. Chez nous, ça risquerait d'éblouir les autres conducteurs. Je vais retirer ça et les remplacer par des modèles adaptés à notre système de conduite à gauche. Il faut que je sois hyper précautionneux. C'est du plastique qui a 30 ans d'âge. J'ai peur de... Eh non, rien de cassé. Les pièces sur cette voiture sont bon marché. Les phares ne m'ont coûté que 18 livres. Normalement, je devrais pouvoir les sortir. C'est bon. Je commence à maîtriser l'ingénierie tchécoslovaque. Rien de très différent au final. On n'a plus qu'à les remplacer. Voici notre nouveau phare. Tout est bon.
Vous voyez, la lumière est projetée de l'autre côté sur le nouveau. Génial. Plus qu'à le fixer. Grâce à ces 3 broches, on peut les adapter sur n'importe quelle voiture. Il ne faut pas toucher le filament de l'ancienne ampoule, sinon on risque de l'abîmer. Ce modèle se clipse, on ne le visse pas. C'est un modèle européen classique. On met ce bout de caoutchouc ici. C'est écrit dessus, regardez. Il suffit ensuite de fixer le tout ici. Je fixe la veilleuse. On rebranche la prise. On le place comme ceci. On met le cache. Et il faudra que je visse le tout ensuite. J'ai retiré une vis pour voir si je pouvais la remplacer. Mais je l'ai fait tomber. Heureusement, j'ai trouvé un équivalent. Ensuite, c'est fini. Avec ces nouveaux phares, on pourra conduire sans éblouir les autres conducteurs. Évidemment, il risque d'être ébloui par son style unique, mais ça, c'est une autre histoire. Troisième jour. On passe notre vie à retaper des voitures dont personne ne veut. Cette Skoda est un exemple parfait de voiture qu'on aime ou qu'on déteste. Nous l'avons achetée 620 livres et depuis 2 jours, on règle les problèmes qui vont avec. Aujourd'hui, on s'attaque à la peinture de la carrosserie. Des morceaux de mousse ont été placés sur cette voiture et la colle a laissé des traces. Il y en a partout. Heureusement, c'est assez facile à enlever, même si ça prend du temps. Quand j'aurai terminé, il ne restera plus qu'à finaliser le tout. Pour le moment, on n'a pas attaqué le gros du travail. On est encore loin de pouvoir la faire rouler comme on veut. J'ai envie de faire quelques recherches pour savoir où elle était avant. Un endroit où il y a des écureuils, apparemment. Tant que ce ne sont pas des rats, je vais aspirer tout ça avant de travailler sur la pompe. C'est nul, je voulais le faire. Tu avais l'air occupé, c'est pour ça. Oui, mais ça me saoule. C'est long et rébarbatif. J'en ai marre. Tu es chanceux sur ce coup. Je finis ça et je t'aide, promis. Ça va te prendre du temps. Will pourrait passer des heures dessus, car il déteste ce genre de tâches. Pour ma part, je sais que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Je serai dispo rapidement. On a l'ancienne pompe ici. Elle ne fonctionne plus. Je vais connecter ce fil et le tester. Le courant le traverse, même si la pompe ne fonctionne pas. Donc, il suffira de changer le moteur. Il s'agit d'un travail basique mais laborieux. À l'achat, un moteur de pompe à essuie-glace coûte 10 livres. Génial! Pendant que Gus bricole, j'ai décidé de prendre une petite pause. J'ai envie de rendre notre Skoda plus cool à moindre frais. On a un souci avec notre Skoda. Le ruban adhésif a laissé des traces pas très cool. Je pourrais repeindre le toit, mais c'est long et ça coûte cher. Je vais opter pour une solution inédite sur une Skoda. Enfin, je crois. Je vais recouvrir le toit de vinyle. Salut! Bonjour, je peux vous aider? En fait, on veut retaper une vieille Skoda. Je vois. Et on voudrait la rendre unique avec peut-être un toit en vinyle. D'accord. Vous auriez quelque chose qui ferait l'affaire? Bien sûr, on a différentes solutions à vous proposer. Vous aviez un style de finition en tête ou pas du tout? Montrez-moi ce que vous avez. Suivez-moi.
C'est impressionnant. Ah oui, on a une vraie collection avec beaucoup de variantes. Les couleurs sont superbes. Comme je vous le disais, on a des effets bossés, des effets métalliques, on a des finitions mates ou un peu plus glossy, on fait du cuir aussi. Tout ceci peut être utilisé pour votre projet. Le vinyle appartient donc au passé. Tout se fait à base de plastique aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'avec les techniques actuelles, on peut obtenir la finition de notre choix. On en a un bordeaux. Ça n'ira pas avec la couleur de la voiture. En fait, elle est de la même couleur que mes cheveux. Je vois. Je ne pense pas que ce soit une association très judicieuse. Beige, je ne suis pas convaincu. Restons old school et optons pour un bon vieux... On reste sur le noir? Oui, c'est plus sûr. Ça me paraît bien. C'est lourd, non? Oui, c'est lourd. Les couches de plastique sont épaisses. Je vois. Par contre, je réalise que j'ai oublié de prendre les mesures. On va tenter une estimation. C'est la seule option. Vous aurez besoin de quoi? 2,5 mètres, je dirais. On travaille au mètre. Disons 3 mètres alors. Ça me va. Où est-ce qu'on coupe? Tout se fait à l'atelier, je vais vous préparer ça. Je peux le porter si vous voulez. Ce serait adorable. Ça va aller? Oui. C'est super lourd en fait. Très lourd, oui. Le tout me coûte 50 livres. Avec ça, j'espère obtenir le côté cool du vinyle avec une pose moins laborieuse. Reste à savoir si le nettoyage et les ajustements du jour pourront faire monter notre voiture à 2000 livres. Mais on verra ça demain. Pour le moment, allons boire une bière. Quatrième jour. Les Skoda sont des voitures mal aimées. C'est pour ça qu'on a craqué sur ce modèle 410 orange qui ne nous a coûté que 700 livres. Pour le moment. Elle est superbe. Ça n'a plus rien à voir sans les marques de rubans adhésifs. Bon boulot. Oui, on a bien avancé, mais on a encore du boulot. Place au vinyle. Oui, On peut s'y mettre à deux. Ça avancera plus vite. c'est vrai. En revanche, on a encore l'ancien pare-choc et les roues d'origine. Ouais, j'aurais aimé qu'on les remplace par les modèles chromés, mais ils sont très difficiles à trouver. On va devoir les repeindre en noir, je pense. Je pense aussi. Je vais lui redonner bonne figure. Je vais faire la même chose avec les roues. J'espère pouvoir leur donner un coup de jeune. Allons-y. C'est parti. Excellent. Avant de m'attaquer au pare-choc, je retire le câble qui tient la plaque d'immatriculation. J'aurais aimé avoir les pare-chocs chromés d'origine. Ils apportent beaucoup de cachet à ce type de voiture. Ceux-là ont morflé. J'ai opté pour une peinture noire au fini satiné. Mais avant, je dois décaper le tout. Et il y a beaucoup de couches à enlever. Heureusement que je suis équipé. Je fais la même chose que Gus, mais au niveau des roues. Le but est de les décaper pour pouvoir ensuite les repeindre. En voyant l'état du pare-choc, je change complètement de stratégie. Je n'ai plus trop le choix maintenant que j'ai décapé la peinture. Je pensais que j'allais repeindre les pare-chocs. En fait, c'est ce qu'on fait en général avec ce genre de modèle. Pourtant, quand je regarde le pare-choc tel quel, j'adore le résultat. Ça apporte une vraie touche à notre Skoda. Je pense que je vais ajouter une couche de lac et le laisser en l'état. Le travail sur les roues avance bien aussi. J'ai nettoyé les roues de notre Skoda. Elles en avaient bien besoin. Maintenant, je vais les repeindre. Le gris d'origine était très classique. Je vais opter pour un gris plus moderne qui va singulariser notre création. Je camoufle les zones avant de laquer le pare-choc. Ce sont des petits détails, mais ce sont eux qui font la différence à la fin. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous voulons donner un look unique à cette voiture et le toit en vinyle devrait nous y aider. C'est une solution économique et pratique pour camoufler les défauts. Superbe, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Belle finition. On dirait vraiment du cuir quand on touche. Ça va donner du cachet à notre Skoda. Elle va être beaucoup plus classe déjà. J'ai ramené un sèche-cheveux de la maison. Pratique.
Elle est à combien? 1,60 environ. Très bien. C'est ce que je pensais. La rive de toiture se retire à la main. On découpe ensuite un panneau un peu plus grand. C'est pratique. Bien pensé. On retire ensuite la couche de protection. On élimine les bulles d'air et on unifie le tout petit à petit pour que le résultat soit parfait. C'est un travail délicat, mais pour une fois, le résultat est impeccable. C'est superbe. Qu'en dis-tu? Oui, on a vraiment bien bossé. Le résultat est top. Oui, par contre, on a tout recouvert, sauf ce qu'on voulait absolument recouvrir. C'est vrai, c'était l'idée de base. Mais j'ai quelques doutes maintenant. Je ne sais pas où on va placer la ligne. C'est vrai, je ne sais pas. Moi non plus. Soit on laisse ça comme ça, mais ça me semble impossible. Non, on doit faire quelque chose. Ça peut paraître farfelu, mais je descendrai jusqu'ici pour ma part. Si on fait ça, elle risque de ressembler à une de ces voitures typiques des années 70 avec le toit en vinyle. J'ai pas mal réfléchi. Et j'ai pensé qu'on pourrait suivre cette ligne jusqu'ici, mais en laissant du orange pour donner un côté hyper racé à la voiture. Je vois. Ce serait bien, je trouve. En termes de finition, on pourrait ajouter une ligne noire à ce niveau et la faire descendre jusqu'au coin ici. Oui, c'est sympa. Les trois idées se tiennent en fait. C'est vrai. Et pour être très honnête, on ne voit jamais les deux côtés en même temps au final, donc on peut faire ce qu'on veut. Ce serait mon côté. Je ne sais pas trop quoi faire. Si on est très objectif, cette partie serait top avec cette finition-là. Carrément. La lumière pourrait donner beaucoup de cachet à tout ça, mais je comprends tes doutes. J'ai une solution. On devrait faire ce que tu veux, et si ça ne rend rien, on se rabattra sur quelque chose de plus soft. Super idée. Allons-y. Will a admis que sa vision n'était pas la bonne et que nous devrions faire ce qui était prévu dès le début. Nous allons donc couvrir la zone de revêtement vinyle. Est-ce que j'ai bien fait? Évidemment. On continue en remplaçant les nouvelles roues et en retirant le ruban adhésif de protection. Ça rend vraiment bien. Je suis content du résultat. On dirait une autre voiture. On a fait un boulot excellent, Gus. Je suis super content. Demain, on attaque l'intérieur. Oui, les tissus et quelques petits ajustements. Les sièges plutôt, oui. Sûrement, oui. Excellent. Ça a été une superbe journée. S'il nous restait des doutes sur ce qu'on pouvait faire de cette petite Skoda sans trop dépenser, le résultat parle de lui-même. On achète des voitures dont personne ne veut. Mais si personne ne craque sur cette voiture, je ne comprendrai pas. C'est un modèle Skoda des années 70 que nous avons rénové et dont nous avons amélioré le look. Il est temps de se pencher sur l'intérieur maintenant. On commence par le volant, qui est dans un piteux état. C'est compliqué de trouver des pièces pour notre Skoda. Quand j'ai entendu dire que quelqu'un en avait fait sa spécialité, je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Mais j'ai dû me tromper d'endroit. Il y a beaucoup de MG dans ce garage situé à Kilburn. Bonjour, Robert, c'est bien ça? Bonjour Gus. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je m'attendais à avoir des tonnes de pièces Skoda. J'ai des pièces de type S et des pièces d'Estelle. Elles sont à l'étage. Je peux? Allons-y. Génial, je suis d'humeur fouineuse. En fait, le père de Robert tenait un garage Skoda et il a récupéré le stock de pièces. C'est un trésor que je découvre à l'étage. Il y a un volant là. Un autre ici. Il y en a un troisième juste là-haut. Il y a des instruments de mesure chromés. Ils n'ont même pas été utilisés, il y a encore l'étiquette.
Je ne sais pas quoi prendre à part le volant, mais je sais que je vais trouver. Rob, il y a des pièces dont j'ai vraiment besoin ici. Je n'aurai sûrement pas besoin de tout, mais je vais vous dévaliser. Dites-moi, J'aurai besoin du volant. La colonne, par contre, non. Mais je peux vous la ramener par la suite si vous voulez. ça me va. Je vais aussi avoir besoin d'un allumeur et d'un filtre à huile. Impossible de faire sans ça aussi. Je comprends. Ces étiquettes de retour me font aussi rêver. Je vous les offre en souvenir. J'aimerais aussi repartir avec ce poster de Tony Magnum. D'accord. Et il me faut ça aussi. Je les adore. Elles sont à vous. Il faut que je les montre à Will. Vous en voulez combien pour l'ensemble? 100 livres? Ça vous irait? C'est génial. Acheter en ligne, j'en aurais eu pour au moins 200 livres. Robert a été cool. De retour à l'atelier, Will commence à avoir la pression. Je jette un œil à notre enchère et j'ai remarqué que les clients commençaient à poser des questions. Ils veulent savoir s'ils pourront la conduire au Royaume-Uni. En fait, jusqu'ici, elle n'avait pas été homologuée. Mais nous avons fait toutes les démarches. On attend juste une réponse. Maintenant, j'espère qu'on l'aura dans les temps. Sinon, les clients ne seront pas contents. Je décide de m'occuper en attendant le retour de Gus. Ces revêtements sont en piteux état. À l'odeur, on dirait qu'il y a un rat mort dans la voiture. Mais je n'arrive pas à trouver de quoi les remplacer. Voilà les parties à rénover. Je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le travail. Je n'ai pas de vinyle blanc pour remplacer celui-là. Je n'ai pas non plus de mousse comme ceci. Heureusement, j'ai d'autres choses. Disons que je vais faire avec les moyens du bord. Je commence par les nettoyer pour avoir un modèle. Je découpe dans un carré de mousse qu'on avait gardé d'une rénovation précédente. J'ajoute de la colle en spray et du vinyle à poser. Je prévois un rebord pour éviter que ça ne se décolle dans les coins. Je retire la protection et j'admire le résultat. Ça fera l'affaire, mais j'avoue que le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. On va devoir faire avec, malheureusement. Je vais passer l'aspirateur histoire de la rendre plus présentable. Ce n'est pas vraiment une réussite, mais c'est notre dernier jour et il nous reste encore pas mal de choses à faire. J'aurai peut-être un peu de temps plus tard pour y revenir. Pendant que je nettoie, Gus s'occupe du volant. Je me suis peut-être planté un peu avec ce volant. Il s'agit du volant d'un modèle bien plus ancien que notre Skoda. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. J'aurais dû emmener notre modèle avec moi pour comparer, mais j'ai oublié. Je vais donc démonter les deux et les comparer. J'ai déjà un souci, car ma plus grosse clé n'est pas assez grosse pour le démonter. Ça commence bien. Il me faut une clé réglable et le tour sera joué. J'ai retiré le volant de notre voiture et j'ai ramené le volant que j'ai acheté pour le remplacer. Comme d'habitude, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le système de conduite tchécoslovaque sera préservé. La mauvaise nouvelle, c'est que le volant ne correspond pas. Skoda a complètement changé son système de pilotage entre nos deux modèles. Il n'y a que la cannelure qui soit identique. Je pense donc que je vais couper cette partie, juste ici. C'est ce qui maintenait le volant avant. Et je vais le fixer directement à la colonne de direction. Logiquement, ça devrait coller. Je n'ai rien à perdre. Alors autant s'y mettre. Je fais une marque et je mets du ruban adhésif.
Je coupe à la scie à métaux. Ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à se débarrasser de ces hideuses housses de siège. Will a acheté des housses léopard sur Internet pour les remplacer. Il voulait apporter une petite touche d'originalité, j'imagine. En plus, elle ne coûtait que 20 livres, donc j'ai cédé. Et voilà, notre Skoda est enfin prête. Nous avons nettoyé et remis le système de carburation aux normes pour 20 livres. Nous avons posé un sticker sur le toit, repeint les roues et remis les pare-chocs à neuf pour 50 livres. Nous avons donné un coup de jeune à l'intérieur de la voiture pour 120 livres. Au final, notre Skoda ne nous aura coûté que 850 livres. Alors, content ou pas? Je suis super content car c'était un vrai challenge pour nous. Au final, il n'y a pas eu de gros travaux à faire sur cette voiture. La voiture a fière allure. Elle tient bien la route. En plus, elle a un côté classique que j'adore. À un moment, je me suis même dit que si j'avais eu un peu plus de budget, je me laisserais acheter pour en profiter un peu plus. Elle est super cool. Je valide. Elle est cool, certes. Mais est-ce qu'elle roule bien? La Skoda a enfin été homologuée. Mais pour sa première fois sur route, nous avons décidé de la conduire sous la pluie. C'est hyper excitant. Ouais. Elle est enfin de retour sur route. Tu as une blague à nous raconter peut-être? Non, et tu sais pourquoi? Selon moi, d'une part, les blagues sur les Skoda sont dépassées depuis 30 ans. Et d'autre part, notre Skoda est au-delà de toute critique. Tu as complètement raison. Cette voiture est une révélation. On ne l'a achetée que 600 livres et au final, elle est très cool. C'est vrai. Elle tourne bien, elle tient bien la route, c'est un bijou. J'adore ces modèles, car ils sont originaux et en plus, le moteur se trouve à l'arrière. Du coup, on vit une expérience de conduite complète. Même l'intérieur est épuré. Il n'y a rien pour écouter la musique ou pour être distrait. Tout est fait pour vivre l'expérience pleinement. Toutes les voitures devraient être pensées de la même façon. Bon, il faut un peu de second degré pour voir les choses ainsi. On en est où des enchères? L'enchère est finie. On n'a pas atteint le prix de réserve. En voilà une bonne nouvelle. Comme tu dis, la personne qui a fait la meilleure enchère est toujours intéressée et elle doit venir voir la voiture. Il va falloir croiser les doigts. Je suis d'accord. Le lendemain, la pluie s'est calmée et John a tenu parole. Il est venu voir sur place si la voiture vaut bien les 1360 livres qu'il a enchéris. Bonjour John. Bonjour. Je suis Gus, enchanté. De même. Bonjour John, Bonjour. Je m'appelle Will, bienvenue. Je suis content que vous vous soyez déplacé. On commençait à se faire du souci. En fait, on ne voulait pas que les gens passent à côté de cette petite merveille et de ce qu'elle représente. Le fait que vous soyez là aujourd'hui compte beaucoup pour nous. J'aime beaucoup ce modèle. J'en avais quelques-unes dans mon entourage quand j'étais gamin. Et j'en ai gardé de très bons souvenirs. Les gens ne comprennent pas vraiment la valeur de ces voitures. Pour ma part, je sais les apprécier. Au final, tout est question de perception. La Skoda reste une voiture incomprise. C'est marrant que vous disiez ça. En effet, ces gens se sont moqués de vous à l'époque, mais grâce à eux, aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir pour la modique somme de 1360 livres. Aujourd'hui, c'est un prix moyen. Mais dans les années à venir, ces voitures vont prendre de la valeur. Et là, rira bien qui rira le dernier. J'espère bien. Hâte de voir ça. Je suis complètement d'accord. Merci. Merci d'être venu. C'était un plaisir. On n'a pas doublé notre mise, mais cette aventure reste une belle histoire. On a réussi à se faire 500 livres, alors que la voiture nous en avait coûté 600. Nous avons ajouté une Skoda 105 à notre panel de réussite.